C'est la grande édition du journal sur Actu 30 télévision, messieurs et dames, bienvenue à vous. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré ce mercredi 8 janvier les cités des Massissi Centre, Mouchaki Centre, Gougou et d'autres agglomérations dans les territoires des Massissi. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Appuyés par les combattants locaux à Zalendo, les FARDC ont mené une contre-offensive toute la journée de ce mercredi au chef-lieu du territoire des Massissi dans l'agglomération de Gungu, au groupement des Oufamandou à Gungu. Cette reprise a provoqué des scènes de liesse de la population accueillant le FARDC et les jeunes Wazalendo. Nous félicitons les forces armées de la République démocratique du Congo avec le soutien de Wazalendo et aussi de la population de toutes les zones que le FARDC venait de conquérir une fois de plus, notamment la cité et le chef-lieu du territoire de Massissi. Ce qui se passe en Gungu, nous les encourageons, nous les soutenons pour toujours. C'est pourquoi nous en appelons les officiers, les commandants des opérations qui seraient déployés ici et là dans les différents axes de continuer avec cet élan. Et nous vous disons que les forces armées de la République aillent toujours ces forces-là. Bien qu'il y a de petits soucis de certains commandants des opérations, mais nous encourageons et nous continuons à soutenir. À la même occasion, nous mettons en garde le média qui ont toujours l'habitude de faire des propagandes de l'ennemi. Aujourd'hui, nous sommes en train de constater que le même média-là ne faut pas de bruit, alors que les forces armées de la République sont en train d'avancer. Si c'était l'ennemi, on allait chanter, chanter, chanter. Mais à ce niveau, nous disons, en tout cas, les forces armées de la République continuent avec cet élan et nous sommes toujours derrière vous et nous allons continuer à vous soutenir en tant que société civile dans la province du Nord Kivu, en général, en particulier dans les territoires de Walikale. Dans le reste de l'actualité, Félix Tshisekedi annule ses voyages en Guinée et au Venezuela. Le président de la République démocratique du Congo avait prévu une série de visites à Doha, Accra, Conakry et Caracas du 7 au 10 janvier prochain. Selon nos sources, sans changement, aucune autre visite n'est programmée. Le chef de l'État a décidé de rester en RDC après son séjour à Accra au Ghana. Bien avant de regagner Kinshasa, le président de la République Félix Tshisekedi a pris part aux côtés de ses homologues africains à la cérémonie d'investiture du nouveau président ghanéen. Suivez. Dans les rues d'Accra ce mardi matin, l'effervescence était à son comble à l'idée de voir John Dramani Mahama se soumettre à la traditionnelle cérémonie de prestation de serment. Les services de sécurité étaient débordés au point que les invités de marque ont eu du mal à s'effrayer un chemin au milieu de cette foule aux couleurs du nouveau parti présidentiel, les Congrès démocratiques national. Comme en 2012, au milieu d'une foule en liesse, John Dramani Mahama est entré à la place de l'Indépendance sous bonne escorte de la cavalerie présidentielle. C'est sa colistière qui a prêté serment en premier en qualité de vice-présidente de la République, puis c'est au tour du président élu, John Dramani Mahama, de se soumettre au même exercice. Devant les juges en chef de la haute cour et en présence des responsables du Parlement et des citoyens de son pays, il a prêté serment. I, John Dramani Mahama, having been elected to the high office of President of the Republic of Ghana, do in the name of the Almighty God swear. Do in the name of the Almighty God swear That I will be faithful. That I will be faithful And true. So help me God. Investi de plein pouvoir, le président John Dramani Mahama retrouve le fauteuil présidentiel qu'il avait occupé de 2012 à 2017. Depuis, il est resté dans son pays et aux côtés de son peuple qu'il est rétabli à la tête du pays. Dans son discours d'investiture, le nouveau président du Ghana a pris 4 engagements, dont le redressement de l'économie et la lutte contre la corruption. Pour lui, la cérémonie d'alternance de ce jour consacre la maturité démocratique du Ghana. Premier pays africain à accéder à l'indépendance en 1957, le Ghana est un exemple africain du dynamisme démocratique.
Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernements ont fait le déplacement d'Accra pour féliciter les nouveaux chefs de l'État du Ghana. Invité personnel du président John Dramani Mahama, les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et la distinguée première dame Denise Nyakeru sont allés féliciter les nouveaux couples présidentiels du Ghana avec lesquels ils entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Les présidents Tshisekedi et Dramani veulent aussi renforcer les relations bilatérales de leurs pays respectifs. Dans les secteurs des mines, vers la mise en place d'une commission indépendante chargée de réguler la problématique de la présence irrégulière des étrangers et des hommes armés dans les sites miniers, une décision prise lors d'une réunion interministérielle sur la question de la fraude minière en RDC. C'était le mardi au cabinet des vice-premiers ministres de l'Intérieur et Sécurité. C'est au cabinet du vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières que s'est tenue la séance de travail sur la lutte contre la fraude minière en République démocratique du Congo. Autour du vice-premier ministre Jacquemaine Chabani, le vice-premier ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mouayavinta ainsi que le ministre des Mines et celui des hydrocarbures Kizito Pakabomba et Aimé Moulindo Sakombi. Au cours de cette réunion tenue sur instruction de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, ces membres du gouvernement ont essentiellement planché sur la sécurisation des sites miniers et sur la présence des ressortissants étrangers ainsi que des hommes en uniforme et en armes dans ces différents lieux. Après évaluation de la situation, il a été décidé la mise en place par le ministère des Mines d'une structure indépendante chargée d'étudier cette problématique et apporter des solutions face à la fraude et à la contrebande minière. En même temps, il a été noté que cette structure ne s'arroge pas des missions de la Commission nationale de la lutte contre la fraude minière, moins encore de l'inspection générale des mines, des structures de ces ministères qui luttent contre la fraude minière. Il faut souligner qu'au-delà de l'instruction donnée par la première ministre, la tenue de cette rencontre vient en réponse aux préoccupations soulevées lors de la 18e réunion du Conseil des ministres par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la présence irrégulière des sujets étrangers et des hommes armés dans certains sites miniers de la République démocratique du Congo. L'ONG Amnesty International s'insurge contre les transferts dans la prison d'Angenga à Gemena de Kuluna, condamné à la peine de mort en République démocratique du Congo. Cette structure appelle le président de la République Félix Tshisekedi à renoncer à tout projet d'exécution. Dans un communiqué publié mardi via son site web, Amnesty International a dit craindre l'exécution des masses imminentes après que le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé sa décision de transférer à la prison d'Angenga tous les Kuluna condamnés à la peine de mort. Pour cette organisation, l'annonce de ces transferts des prisons est absolument effroyable dans un contexte de manque d'informations fiables sur les statuts des personnes condamnées à mort. De ces faits, Amnesty International invite le président de la République Félix Tshisekedi à renoncer publiquement et sans ambiguïté à tout projet d'exécution des personnes dans la prison d'Angenga ou ailleurs. Pour elle, le Parlement congolais doit adopter un moratoire sur l'exécution en attendant l'abolition totale de la peine de mort. Cette organisation souligne également que les autorités congolaises doivent mettre fin aux transferts massifs vers les prisons isolées, notamment en Ngenga, où des dizaines de détenus sont déjà morts des faim et des maladies. Rappelons que les week-ends derniers, un total de 57 détenus de la prison centrale de Makala à Kinshasa ont été transférés vers la prison d'Angenga. Ces opérations s'inscrivent dans les cadres des opérations Zéro Kuluna et Ndobo initiées par les gouvernements pour lutter contre l'insécurité grandissante dans la capitale congolaise. Dans le même registre, la décision du ministre d'État en charge de la justice Constant Mutamba annonçant des arrestations pour complicité contre les parents protégeant des enfants communément appelés Kuluna divise les Kinois. Si les uns saluent cette mesure, d'autres par contre s'inscrivent en faux contre cette décision du ministre de la Justice soulignant les caractères individuels de l'infraction. Le va exécuter peine de mort. Dans le cadre de sa lutte contre le banditisme urbain,
Le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, a tapé du poing sur la table. Il a annoncé des poursuites pour complicité contre des parents qui protègent leurs enfants Kolona. Une décision accueillie différemment chez plusieurs parents quinois. Je trouve que ce n'est pas une bonne décision, dans le sens qu'il faut arrêter les parents. Les parents ont déjà fait leur boulot, c'est-à-dire Baboti Moana Koli, c'est un majeur, celui-là. C'est un majeur. Plus de 18 ans, 20 ans, c'est un majeur. Qu'est-ce que le parent a à voir de tout ce que l'enfant est en train de faire? L'infraction est individuelle. Les parents n'ont rien à voir là-dedans que d'arrêter le parent, non. Ce qui moine à Salimbeba, à l'âge de 18 ans, 20 ans, il est responsable de tout ce qu'il est en train de commettre comme bêtise. Et on doit arrêter l'enfant et non le parent. Oui, je salue l'initiative du ministre de la Justice. En tout cas, il a eu son courage à deux mains. C'est vraiment une solution pour notre pays parce que ça n'était de trop. Ça n'était vraiment de trop. Maintenant que la solution est trouvée, nous sommes tous apaisés. Malgré que nous sommes deux parents, ça fait mal, mais c'est aussi comme on dit, c'est un comprimé qui fait mal, mais c'est pour guérir aussi la société congolaise. Moi, na soki asali mabe, ba opinir moi na ba opinir ba parenté. Ezala ba papa moko te to maman moko, autina mwana nae akende osala mobulu. Mais au moni vi ba passe ezana Kinshasa, ba famille mususu batika neti bana bango basi, babima na ba mibali mususu pona conjoncture économique. Mais en ce qui concerne ba infraction ou bien ba crime, Mutuna Mutu aza responsable de ces actes. Mais de ce que nous sommes en tout cas des applications sur pour n'angai. Il faut pas bon en plein air. Bakamba bongo bakaba marti babon bango en plein air parce que ba obaza ba baba bangaka. Pe un peu sur para, ebi ke moya za kuluna. Pour que bomba ye na ndako bon moya azoboma bato. Bato azoboma wana. Bato yo sama be wana. Est-ce que parole c'est pas moi na bongo. Ce qui moi c'est ma be, papa sera moi na akenya la police la police mona oyo ça c'est le l'état bodike ce qui bodike après à cause mail raison anda kunangai alors décision wana ko samta bazui alinga oboso ba moni paro abwe mwana ndako il faut pas kangaye. Signalons que dans le cadre de cette opération Zéro Kolona, plus de 300 prévenus ont déjà été condamnés. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement provincial a signé mardi un nouvel arrêté portant fixation des tarifs des transports en commun et des itinéraires officiels à parcourir sur toute l'étendue de la capitale congolaise. Une décision du gouvernement provincial qui ne fait pas l'unanimité auprès des conducteurs. Images et commentaires. La nouvelle grille tarifaire mise en place par le gouvernement provincial de Kinshasa n'a pas recueilli l'assentiment de tous les conducteurs du transport en commun. Ces chauffeurs estiment que cette grille ne s'adapte pas aux réalités quinoises. Pour fixer le prix à transport des ans de Kinshasa à 1500. À moins que au Kangami d'embouteillage Kobanda, Tom So Kangami de 12h à 15h, Bakari Ningalate. Embouteillage dans ce yo bombe na 1000 fois wana 1000 fois distance ya tiwana mukoyo ka wa c'est le versement na $50 ah c'est la carburant 120 000 et puis ça doit combien bonenga na bimi 4 na bimi 4 pour na bénéficier l'autre monga na biso faut voyer ba ke banzela ndesa te soki ko kitisa soki ba bongisel biso banzela ba route primaire na ba route secondaire ekomi nango bien en tout cas papa ko kitisa ngo za problème te et loke bo mara premièrement Toana nzela nditi pour msuza bamboutage msuza ils ont habitué msumo à 2 heures d'état so zuto na 1000 francs na ba vexement ba patron msuba ti la biso ba payer de richane de somba tu à passe. Les passagers eux exigent le suivi de la mesure. Transport ko ba kitisi bo za malam mais suivi frezala. Bacha ba gens au banotala suivi ya ba prix à transport. Pour nous aller bon normalement les lobo bolobi 1000 francs. Mais est-ce que 1000 francs vous allez exécuter? Bon, à Sali Boulé, suivez à la raté. Bakobanda bien, suivez à la raté. Donc, et puis il faut battre le mancambo à demi-terrain. Au route qui est bon, oh, Soukana Mandela, 24.
on sosimate. Biloko on ezalaka. Sur la question de changer la couleur de taxi jaune en blanc, les chauffeurs parlent d'une demande de trop. Atika na yo mituka ndenge tika na ngona ba couleur jaune. Siko nde zabwe ngana tele ya couleur jaune. Na balo la ngo sina comme ça couleur pembe. Wane zali ko nyokola kaka population pamba. Ba on l'état za na souci na biso. Siko ko longola jaune o bango ne bachaki yango. Ba imposa ki to chango. Siko ko mi susu ba longola jaune bacha pembe e baksa nini. Signalons que le gouvernement provincial promet de prendre des mesures fortes contre les contrevenants à l'encontre de cette grille tarifaire. En Ituri, la zone de santé des Mambasa et Komanda dotée de 2 véhicules par l'Union européenne pour faciliter la mobilité des médecins. La cérémonie de remise de ces engins roulants a été présidée par le gouverneur militaire, le lieutenant général Kachama Djouni. Ces véhicules land-cruiser nouveau modèle VX ont été dotés aux zones de santé des Mambasa et Komanda par l'Union européenne, affirme le docteur Jean-Luc Nguna Lossa, représentant de la DPS. Ces véhicules viennent dans le cadre de renforcement de la supervision dans les 2 zones de santé et aussi dans le cadre de ravitaillement de leurs zones de santé respectives. Ce n'est pas pour la première fois que ces 2 zones seront bénéficiaires de véhicules. Les 2 zones ont été déjà bénéficiaires auparavant, chacun d'un véhicule Land Cruiser, mais ces 2 véhicules sont aujourd'hui amortis. Les médecins chefs des zones de santé de Mambasa et Komanda se sont simplement réjouis. Pour nous, c'est une grande joie. À début de cette année 2025, nous venons de recevoir effectivement une Jeep neuve pour la supervision. Le gouverneur de la province de l'Ituri vient de nous remettre les clés. C'est pour nous faciliter le travail dans les cadres, surtout de la supervision, et de nous rapprocher plus des centres de santé. Notre zone de santé avait reçu un véhicule plus de 7 ans. Et les véhicules venaient d'être déclassés dans la dernière réunion du conseil d'administration de la zone de santé. Donc on avait plus de quoi se déplacer pour aller accompagner les centres de santé. Lors de la réception de ces véhicules, le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyon Kachama Djouni, a plaidé pour la bonne gestion de ces engins. Très cher médecin, ces véhicules, oui, ce sont des véhicules que vous allez utiliser, mais ce sont des véhicules qui appartiennent à la population. Donc chaque fois que vous allez être dans ces véhicules, pensez à cette population. Parce que cela va vous ramener à l'utilisation. Si vous cassez un seul de ces véhicules, c'est toute une population que vous allez vraiment mettre en insécurité. Rappelons que l'Union européenne appuie 12 zones de santé en province de l'Ituri et 2 autres dans les Hautes-Ouélé. Objectif, améliorer les conditions sanitaires des populations de manière particulière, ici à Ituri. Dans le Haut-Katanga, l'Union nationale de la presse du Congo condamne fermement un meurtre ignominieux du journaliste Patrick Adonis Banzi à Lubumbashi. À travers un communiqué publié ce mercredi, l'UNPC dit avoir appris avec émoi et consternation le décès de ces journalistes. Cette structure invite les autorités et les services attitrés à y faire toute la lumière pour retrouver et réprimer les auteurs conformément à la loi. À noter que le journaliste Patrick Adonis Banzi, directeur général de la télévision Pamondia à Canal, a été tué mardi aux environs des 23h alors qu'il rentrait à son domicile après le travail. Dernière nouvelle avant de nous quitter en sport, la phase retour du championnat national de football à Ligue 1 ne va plus débuter ce samedi tel qu'avait annoncé la Linafoot. La Fédération congolaise de football association a dans une correspondance demandé à la Ligue nationale de football de surseoir jusqu'à nouvel ordre son calendrier de la manche. Retour à cette phase, retour d'après l'instance fêtière du football congolais ne serait pas réglementaire et aussi toutes les équipes n'ont pas encore fini leur match de la manche aller. Actuellement, le championnat national de football en République démocratique du Congo se joue dans une phase classique avec 2 groupes. Cette phase déterminera les équipes qui joueront les playoffs. C'en est fini pour cette édition du journal. Grand merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur Actu Télévision.